Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time, fin de saison, mais pas pour tout le monde. Comme vous le savez, à la 25e minute du match entre Bordeaux et Rodez qui s'est déroulé à Bordeaux au match Atlantique, il y a eu un incident. Un supporter est introduit sur la pelouse et a bousculé, a poussé un joueur du Rodez qui venait de marquer. Et donc il a été évacué, le match a été interrompu et a été définitivement interrompu à la 25e minute. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on est officiellement en Ligue 1. Mais des options s'offrent à nous quant à ce match-là. Sera-t-il rejoué? Sera-t-il perdu sur tapis vert? Sera-t-il rejoué avec compagnie d'un retrait de points? On va voir dans ce podcast toutes les options possibles qui s'accompagnent par rapport à cette commission et la décision qui doit être prise pour ce match. C'est parti, et on va voir aussi les différents partis, parce que certes, il y a un enjeu pour Bordeaux, mais il y a aussi un gros enjeu pour Rodez qui doit se maintenir. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Alors que tout le monde était focalisé sur le haut du classement, le bas aussi est intéressé par ce match. Certes, Bordeaux essayait de monter avec ce match et donc il a été arrêté et donc pour l'instant il n'y a aucune décision. La commission se réunit lundi, mais donc Bordeaux va essayer de faire valoir ses droits pour essayer de rejouer ce match, même si c'est eux qui sont théoriquement en tort pour l'instant, à voir s'ils arriveront à déverser tout sur le supporter. Cependant, comme j'affiche à l'écran, le collectif Ultramarine, leur groupe de supporters, leur COP de supporters, a reconnu que ce supporter était bordelais, était complètement impliqué. Le club a voulu directement, après le match, porter plainte contre cet individu seul et dire qu'une sanction générale envers tout le club était très disproportionnée par rapport à la faute d'un seul homme. Seulement, il a été reconnu dans le collectif Ultramarine parce qu'ils nous disent que c'est un supporter émérite de plus de 30 ans. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi Paris FC Annecy, où le Paris FC a gagné 1-0 face à Annecy, donc envoyant les Annéciens pour l'instant en national. Pour l'instant, Annecy est encore maintenu, mais si c'est gagné sur tapis vert, ce qui fait 3-0 parce que c'est une déclaration par forfait, Rodez est maintenu et Annecy est envoyé en national. Le club annécien considère que si Rodez gagne sur tapis vert, c'est une tricherie très grave, une forme de tricherie très élaborée, ce qui est très grave. Ce à quoi le club rodésien répond qu'il condamne fermement les propos du président d'Annecy, et que c'est une honte, tout ça. Donc voilà, cette histoire ne nous arrange pas que nous, ne fait pas que de tort à Bordeaux, mais voilà, implique aussi deux autres clubs. Si on prend une définition de la victoire sur tapis vert, ça désigne une victoire sans une compétition sportive dont le résultat est entériné par une décision purement administrative ou judiciaire. Le tapis vert ne désigne pas donc le fait qu'il y ait eu un incident grave, mais juste qu'en fait, ce soit pas par le sport que ça se passe, mais ça soit par une instance judiciaire externe au sport et non pas sur un terrain que la décision de gagner soit prise. Les faits peuvent être différents et donc peuvent être aussi annulés a posteriori, pour une histoire de dopage par exemple ou une tricherie avérée. Sur les images, on voit que... on comprend pas comment une poussette peut autant causer de dégâts, mais bon, les deux médecins ont rendu, selon les dires de l'arbitre, juste après le match, qui a affirmé que le match ne reprendra pas, que les deux médecins ont vu le joueur et qu'ils ont dit qu'il ne pouvait pas reprendre. On se demande comment une poussette a pu créer une commotion cérébrale, ce qui est dénoncé par le collectif Ultramarine comme étant la décision ultra disproportionnée d'arrêter le match, mais d'un cas ils sont complètement fautifs, ce que reconnaît le collectif Ultramarine. Dans tous les cas, la décision d'arrêter un match définitivement revient exclusivement à l'arbitre, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre, et il en a exercé, et la raison, était
totalement justifié, puisque si un joueur ne peut pas reprendre, le match peut être définitivement arrêté pour circonstances particulières, exemple les violences. Cependant, un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué sauf disposition contraire édictée dans le règlement de la compétition. Donc si on fait l'état des lieux, Bordeaux n'a pas assuré correctement la sécurité des joueurs. Bordeaux est en tort. Bordeaux perdait 1-0. Une victoire sur tapis vert, 3-0 pour Rodez, serait logique, mais il peut être cependant rejoué avec un retrait de points, ce qui nous met quand même en Ligue 1 de toute façon nous, mais qui est important pour Rodez et Annecy, et ce qui serait peut-être très préjudiciable à Rodez, qui peut perdre au Matmut, parce que s'il est rejoué, ce sera à huis clos, mais ce sera dès le 0-0. Et ce sera 90 minutes qui sont complètement rejouées. Il ne peut pas y avoir une disposition, on reprend à partir de telle minute, le match était définitivement arrêté, on ne peut pas reprendre à 1-0 à partir de la 25e minute. Ce serait un 0-0. Donc tout le monde va faire valoir ses droits, tant Bordeaux, tant Annecy n'a rien à voir pour l'instant, mais tant Bordeaux que Rodez qui va essayer de ne pas rejouer ce match, ce qui est complètement logique, et très bien joué de la part du joueur et du club. Je nie tout parti pris de dire que c'est une tricherie ou rien du tout, je ne sais pas, je relate juste les faits, et pour l'instant ce serait une bonne opération quand même pour Rodez, et ils ont bien raison puisque c'est la victime dans l'affaire. On attend ça lundi, on va faire un débrief lundi. Dans tous les cas, je pense vraiment qu'on est à 90% en Ligue 1, parce que même si Bordeaux rejoue, il faudrait qu'il marque 5-0, et avec un retrait de points, de toute façon, c'est mort, et même le collectif Marine dit qu'ils se sont préparés à passer une deuxième saison en Ligue 2. Ciao les gars!